Bonjour et bienvenue dans l'Altergité, le journal de l'info dont vous êtes les héros. La ZAD du Testet évacuée par les gendarmes et les milices de la FNSEA. ZAD partout, ZAD toujours. À Notre-Dame-des-Landes, profitant du répit entre deux alertes à la répression, on invente une nouvelle façon de vivre. Prostitution, pénaliser les clients, une idée qui continue de diviser les militants et revient à l'occasion du vote final de la loi de 2013 sur la lutte contre le système prostitutionnel. Journée de la femme, l'Altergité s'est intéressée aux Chibanias, ces femmes d'immigrés, les Chibani, venues construire la France quand elle avait besoin de bras. Cause animale, un happening osé devant le salon de l'agriculture. Dans la forêt de Sivins, largement détruite par les bulldozers, la zone à défendre des irréductibles militants de la terre est tombée le 6 mars dernier. Cette défaite, notre défaite, s'est déroulée en deux temps. D'abord, le gouvernement a laissé la FNSEA, le syndicat patronal de l'agriculture intensive, organiser de véritables milices armées, de barres de fer, de bâtons et autres. Ce fut l'opération Manche de pioche, qui se traduisit en décembre dernier par des agressions éclairs contre les zadistes et les journalistes indépendants. Et puis aussi par des dégradations nombreuses sur la ZAD, des menaces de mort contre les habitants anti-barrage. L'opération se poursuivit en janvier, avant de passer à la vitesse supérieure en février, avec l'installation de barrages filtrants tout autour de la ZAD. Ceci pour empêcher le ravitaillement des zadistes et l'arrivée de renforts pour eux. Des nouvelles agressions sont perpétrées contre les habitants, contre des paysans anti-barrage, contre des biens et notamment les véhicules des militants. Et la gendarmerie laisse faire. Le 6 mars, elle finit même, cette gendarmerie, par investir massivement la ZAD pour l'évacuer manu militari. Après avoir tué pour la première fois depuis très longtemps un manifestant, Rémi Fraisse, en octobre dernier, la gendarmerie a cette fois, et pour la première fois depuis plusieurs décennies, construit son dispositif sur l'articulation avec des milices privées chargées des manœuvres illégales d'intimidation. Face à de telles tactiques, une seule réponse possible, réoccuper. Alors que tous les regards étaient tournés vers la lutte à Sivins, nous sommes allés sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à la rencontre de Maki, l'un des doyens de la ZAD, qui témoigne de l'invention au quotidien d'une nouvelle façon de vivre ensemble, en autogestion et dans la liberté. Les constructions vont bon train sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et parmi les habitants, Maki, l'un des doyens de la lutte, témoigne de la vie sur place. De l'extérieur, ils nous prennent pour des gens, des personnes un peu ratées, un peu hors de cette planète. Mais en réalité, il faut venir voir ici, qu'est-ce qu'on produit. Il faut venir. Moi, je demande et moi, je propose à toute personne de venir visiter un peu la ZAD et voir ce qu'on produit avec toute une autonomie sans avoir un compte bancaire, sans payer les impôts. Il faut venir voir exactement et goûter aux légumes de la ZAD, au pain de la ZAD. Comme beaucoup d'autres, Maki est venu habiter sur la zone à défendre depuis le mouvement Semtazad du 15 avril 2013. Donc on a commencé à construire les cabanes, on a commencé à occuper les terrains pour les rendre en potager. Donc c'est là où on a commencé, c'est pas très longtemps. En une année, on a fait beaucoup de choses en une année. En ce qui concerne l'organisation, nous avons tous les mardis, nous avons une assemblée générale à la vacherie, que tout le monde peut assister, pas simplement les habitants de la ZAD. Et tous les mercredis, c'est Semtazad. Semtazad, c'est tout ce qui concerne les terrains agricoles, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va semer, qu'est-ce que tu sèmes, qu'est-ce qu'on récolte. Ça se passe très bien. On s'autogère en légumes, c'est à l'autosuffisance en légumes. Nous avons d'autres projets à moyen terme pour être autonome en huile, en farine. Voilà. Donc il y a un marché, un non-marché là tous les vendredis où on distribue à prix libre des légumes, de la farine, du fromage, du lait. Voilà. Donc pour moi c'est ma vie ici. Ça c'est ma vie, c'est ma liberté.
Je n'ai pas un chef qui me commande, je n'ai pas un obstacle ou une administration qui m'envoie des lettres ou un stress vraiment qu'on voit dans les grandes villes. Ça, là, je suis dans une liberté totale. Et je suis dans une zone à défendre et je la défendrai jusqu'au bout. Et la rumeur court que des expulsions massives pourraient avoir lieu à la fin du mois de mars. Affaire à suivre. Faut-il pénaliser les clients de la prostitution? Une question qui divise, Xavier. Alors nous avions déjà donné la parole à toutes celles et ceux qui, comme Rosane Hichet, ancienne prostituée, militent pour l'abolition de la prostitution et pour la pénalisation des clients. Aussi avons-nous décidé de poser la question cette fois, de donner la parole en quelque sorte à ceux qui pensent au contraire que pénaliser les clients, c'est mettre en danger les prostituées elles-mêmes. Répression active, racolage passif, répression active. Moi je pense qu'en tant que féministe, il faut laisser à chacune le soin de trouver la voie de sa propre émancipation. Et que si on a des prostituées ou des nanas qui se définissent comme travailleuses du sexe, qui nous disent qu'elles n'ont pas besoin qu'on vienne les sauver, mais qu'elles ont surtout besoin de droits et besoin de ne pas être réprimées et pas besoin d'être criminalisées, je pense que notre devoir c'est plutôt de les soutenir plutôt que de penser qu'on sait mieux à leur place, ce qui est bien pour elles. À chaque fois qu'un pouvoir cherche à moraliser la sexualité des citoyens, on a déjà un pas dans quelque chose de totalitariste et d'inacceptable. C'est pas à l'État de définir quelle serait la bonne sexualité, quelle serait la mauvaise sexualité. Alors qu'on devrait reconnaître l'utilité des prostituées, hein, et au lieu de les mépriser, on devrait leur donner le droit à la sécurité sociale. Je suis là pour parler de l'hypocrisie qui existe, du fait qu'on reconnaisse les revenus des prostituées mais qu'on ne reconnaisse pas leur statut. Et ça, c'est juste absolument pas normal. Rappeler à toutes les personnes qui font le métier du travail du sexe qu'il faut s'organiser, qu'il faut participer, qu'il faut prendre la parole. Act Up Paris, association de lutte contre le sida, on est venu protester contre la possible loi de pénalisation des clients parce qu'elle a de très graves conséquences en termes sanitaires et en termes de propagation du VIH. Nos cousines les putes, elles sont dans une galère pas possible. De plus en plus, elles sont obligées de s'exclure des centres-villes, dans les bois, dans des endroits où nous, on a beaucoup de mal à aller pour faire de la prévention. Toutes les lois qui sont répressives et qui enlèvent des droits, qui empêchent les acteurs de prévention de faire leur travail, mettent les travailleuses du sexe dans des situations de vulnérabilité, dans des situations de clandestinité et ne facilitent pas du tout le désir de se protéger, le désir de dépistage, le désir de soigner si on est infecté. Donc c'est contraire à la santé publique. Dans d'autres pays en Europe, justement, c'est toléré. Il y a des femmes qui ont des droits, il y a des prostituées qui ont des droits. Je ne vois pas pourquoi en France, on ne ferait pas comme nos amis allemands, belges ou espagnols. On ne veut pas de la répression. On veut des droits. On veut des lois Sarkozy. On veut des droits. On va essayer d'interpeller en tout cas les parlementaires sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Les droits, la santé des personnes, la lutte contre la traite, la lutte contre les violences. Ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est-à-dire le type avec le froc en bas des jambes en train de s'essuyer et la fille à côté. Bon, les filles, moi, mes enfants ont vu ça. Je suis révolté. Non, plus que de déception, ouais, je suis révolté. Je trouve qu'on a méprisé totalement la parole des personnes concernées et on a méprisé totalement la parole des associations de santé, dont l'association de lutte contre le sida. On continue à se mobiliser. C'est passé à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat. C'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. On va continuer à lutter. Donc il faut continuer la lutte et rester mobilisés. Arrivés seuls en France dans les années 70 pour y travailler, les immigrés maghrébins ont ensuite fait venir leurs femmes. Ces mères courage, qui ont souvent vécu dans l'ombre de leur mari, se retrouvent, quand la vieillesse arrive, voire le veuvage, plus démunies que jamais. À l'occasion de la Journée de la femme, l'association Filles et Fils de la République leur rendait un hommage appuyé. Les Chibanias, ou vieilles femmes, ayant souvent vécu dans l'ombre des Chibani, les vieux hommes, ces femmes d'immigrés maghrébins qui ont construit la France des années 70 sont aujourd'hui une population en grande précarité.
Une association, les filles et les fils de la République, leur rend hommage au cours de la Journée des femmes. Pendant toute leur existence, pendant toute leur vie en France, en exil, elles ont vieilli et elles demeurent encore et toujours dans l'invisibilité. Invisible. Invisible parmi les invisibles, la France, qui fut si friande de main-d'œuvre étrangère, dénie désormais à ces femmes leurs droits les plus fondamentaux et les font basculer dans la précarité, dans la misère. Comme elles sont maintenant vieilles, des problématiques se posent, comme elles se posent d'ailleurs aux Chibani, qui n'arrivent pas à récupérer leurs droits. En plus d'être immigrés privés des droits, comme beaucoup de travailleurs migrants âgés, elles sont aussi marginalisées et exclues en tant que femmes. Donc elles subissent un double, j'allais dire, une double exclusion, d'être femme et d'être aussi femme âgée et femme immigrée. En France, vieillesse immigrée rime désormais avec vieillesse bafouée, reléguée aux marges d'une société qui ne reconnaît plus les mérites de celles et ceux qui l'ont nourrie de leur sueur, qui l'a enrichie de ses filles et de ses fils. Toute personne âgée a de gros problèmes dans le pays. Les institutions, il n'y en a pas assez. Les dispositifs d'accueil, de prise en charge manquent énormément en France pour tous les seniors. Encore plus pour les seniors étrangers, parce qu'il y a l'handicap de la langue, il y a le fait qu'ils n'aient pas eu une qualification qui leur permettait d'avoir une bonne retraite. Et les femmes, en plus de ça, elles sont femmes et pour la plupart n'ont jamais travaillé, elles n'ont jamais été sur le marché du travail. Donc ce qui fait d'elles des personnes beaucoup plus vulnérables sur le plan économique aussi. En fait, il n'y a aucune structure et puis, j'ose le dire, même ma structure, c'est la première fois qu'elle fait quelque chose parce qu'on a un regard sur nos mamans et qu'on est dans cette espèce de transmission et que l'on voudrait aborder le problème. Une population exilée de sa terre natale et que l'État exile à nouveau en ne reconnaissant ni sa contribution, ni même sa simple existence. Pour leurs enfants nés en France, pleinement français, le temps du questionnement sur les valeurs de la République est venu. Il est urgent d'y répondre tous ensemble. J'aurais bien aimé qu'on vous propose une vidéo d'un chaton et d'un tigre en train de se faire un câlin. Mais pendant que ce genre de vidéo est liké à foison sur Internet, on oublie les millions d'animaux qui, eux, sont en souffrance dans nos abattoirs. Surtout lorsqu'ils sont bien cuits dans nos assiettes. Les animaux ont peur de la mort comme nous. Les animaux ont un visage, ils ont un cœur, ils ont une sensibilité. Nous, on est devant le salon de l'agriculture aujourd'hui parce que c'est une sorte de vitrine de l'élevage français et de l'agriculture française. Mais c'est une fausse vitrine qui est bien loin des réalités de terrain, de l'élevage intensif. Il faut savoir quand même que la France est un pays d'élevage intensif. On ne verra pas une seule image de transport ici, de long transport. On ne verra pas une seule image de l'abattoir alors qu'on tue chaque année plus d'1 milliard d'animaux rien qu'en France. Et nous, on veut souligner un petit peu ce paradoxe entre les animaux qu'on va caresser, devant lesquels on va s'extasier, qui sont choyés dans le salon de l'agriculture, plus ou moins choyés, et le paradoxe entre ça et la réalité des élevages, et la réalité de pourquoi, quelle est la finalité de l'élevage, c'est de les tuer prématurément, de leur enlever la vie, pour s'alimenter alors que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de consommer des produits animaux pour vivre en pleine santé, et même au contraire. Et donc on veut essayer de souligner ce paradoxe. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas maltraiter et tuer les animaux sans nécessité. Là en l'occurrence il n'y a pas de nécessité. Donc on veut essayer de faire un petit peu réagir. Alors l'image est choquante, mais l'image est choquante. C'est quoi qui est choquant? C'est les têtes d'animaux, c'est l'abattoir qui est choquant. Et voilà, c'est pas nous qui avons tué ces animaux, etc. Nous en avons récupéré dans un abattoir. C'est juste qu'on les a déplacés. D'habitude, on les voit dans des boucheries. Et là, on veut les montrer dans la rue. En fait, déjà, à la base, ils voulaient pas qu'on soit là. Ils voulaient qu'on soit à rue de Vaugirard, hyper loin. On a forcé un peu. Et là, ils voulaient pas qu'on sorte les têtes des animaux. Ils nous ont menacé de nous embarquer et de nous confisquer les têtes. Alors oui, les médias s'intéressent de plus en plus. Je dirais que de toute façon, depuis 2014, les gens s'intéressent de plus en plus un peu au mouvement
véganes aux animaux. Et même les gens, en fait, le public, de plus en plus intéressé, réceptif aux messages, c'est plus facile en fait. C'est une question d'habitude et dans quelques dizaines d'années, voire un siècle peut-être, on regardera l'époque contemporaine comme une époque absolument barbare avec les animaux, évidemment. Merci d'avoir suivi notre Alter JT. Et avant de se dire au revoir, nous voulions, au nom de toute l'équipe, rendre un dernier hommage à notre camarade Davy, qui nous a quittés il y a 1 an et sans qui toute cette aventure n'aurait pas été possible. Davy, on ne t'oublie pas. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.